Ok, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle séance de Study Abroad Session. Alors, c'est la session numéro 11. Nous vous remercions d'être toujours parmi nous et de nous suivre depuis le début de cette initiative que nous avons introduite. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Berlin Mathematical School, abrégé BMS, ici en Allemagne. Et notre guest, Olivette, elle va se charger en fait de nous parler de cette bourse d'études qui est en réalité euh, des bourses de doctorat. Et elle va également nous donner tous les éléments clés dont nous avons besoin pour se mettre dans les conditions pour postuler à cette bourse. Alors, nous sommes heureux, tous, et heureuses, voilà, de te recevoir ici, Olivette, en cette soirée. Pérez, tu as la parole pour ton introduction. Okay, salut la famille. Hello, family. It's always amazing and an exciting moment here with the SFO team and with you guys on the study abroad sessions. And it's the 11th session. I'm hoping that the previous 10 sessions have been enriching to you, or at least you have found a plan or something that you can put your hands on. Today we will be having Olivet. I think it's Olivet Chuan. Um, Pardon me if I bite your name a little bit. And Olivet is a student at the Berlin Mathematical School, a fully funded PhD position. And like we said, study abroad session is not us teaching you how to go about it. It's us telling you that there is an opportunity somewhere. We have had exploit in Asia with the MEC scholarship, in Turkey with the Boslari, in Africa itself. We are going back to Europe. We started with Europe with Erasmus. Now we are going again to Europe to explore other opportunities. And we are so lucky that we found Olivier. And we are glad that Olivier accepted our invitation. I'm going to leave it here and I'll let Olivier tell us more about herself and how come she found this jewel that we might not know about, or I believe a lot of people do not know that it exists and that they have fully funded opportunities. So Olivier, I'm glad to have you. Over to you. OK. Hello, everyone. Thank you so much for this opportunity to be here to present Berlin Mathematical School. I'm Olivet Tuanyo. I'm Phase 1 Berlin Mathematical School. I'm also a HEMS Cameroon alumni. Wow. I And you have to share. Yes, you have to share your screen and then a little bit about the school. You have authorization to do. Sandra, does she have the authorization to do? Yeah, I think so. Okay. Okay. Let's just wait a minute for that. Yeah. Okay. As I was talking about, it's a good pleasure for me to be invited by Chef on the opportunity to present what is Berlin Mathematical School Sorry, but and how to get in. sorry, we can't see your screen. So, And you can speak in French if you're more comfortable in French. We prefer that each person speak in the language they're more comfortable because you need to share the information that you have in the best version. We can try and do the translations for those that are English speaking, but if you are French speaking, you're more comfortable in French. It will be appreciated that you use the language that you can best present the information in. Okay. Your screen, it's still not displaying. I don't know why. Good, good, yeah, good now it's now. perfect. Perfect. Best. Perfect. Yes, perfect.
Bonsoir à tous. Je suis Olivette Suzy, Berlin Mathematical School étudiante et je suis aussi EMS Cameroun alumni. Donc, j'aimerais vous présenter c'est quoi la bourse BMS et comment y accéder. Merci vraiment pour l'opportunité que vous m'avez désignée pour présenter cette bourse. Déjà, nous allons commencer par voir c'est quoi BMS. Donc, BMS, c'est un cluster d'excellence et ça regroupe 3 universités. Parmi ces universités, nous avons TU Berlin qui est technique et nous avons également FU qui est Freie Universität. Nous avons également HU qui est Humboldt Université. Donc, c'est une organisation qui regroupe 3 universités et son but, c'est de promouvoir l'excellence. Nous allons voir des gens qui ont peut-être leur master et qui peuvent directement entrer en phase 2 pour de la bourse, ou bien ceux-là qui viennent d'avoir peut-être leur licence et peuvent avoir accès toujours à Berlin Mathematical School. Donc, voilà ce qu'ils offrent. Il y a d'abord, tu peux entrer avec le niveau peut-être licence et tu es dans le même système jusqu'à ce que tu obtiennes peut-être ton doctorat. Et les cours sont dispensés principalement en anglais dans les 3 universités. Après ta sélection, on doit t'alloquer à l'une des universités. Donc, nous avons également c'est ce qui est peut-être très important pour ceux-là qui peut-être peut-être n'ont pas des moyens pour pouvoir se subventionner. Il y a également des bourses. Et pour ceux-là qui ont des enfants et ils sont peut-être avec une famille, il y a une bourse supplémentaire pour cela. Nous pouvons également voir que comme offre, vous pouvez assister à des conférences dispensées partout dans le monde entier. Ça dépend de ton choix. Et tu passes également aux écoles. Et pendant ton programme, tu auras quelqu'un qui va te soutenir de façon non académique si tu as quelques difficultés. Et il y a également des cours supplémentaires pour t'aider ne serait-ce qu'à t'implémenter après ton cursus parce qu'ils regardent un peu plus loin quelle sera peut-être ta carrière après ton passage à BMS. C'est pour cela qu'on appelle ça soft skill. Donc, ça te permet de peut-être connaître comment quitter de peut-être avoir un doctorat et être directement recruté à l'université. Vous avez l'occasion de connaître beaucoup de choses dans ce domaine qui est vraiment non mathématique. Donc, comment on fait donc pour appliquer? Donc, la première chose, c'est les dates limites. Parce qu'elle se fait déjà en 2 tours. Le premier, c'est du 15 septembre au 1er décembre 2025. Et j'aimerais insister ici, c'est particulièrement pour ceux-là qui désirent avoir une bourse. Et le deuxième, c'est du 1er mars au 1er avril. La bourse peut être là, mais ce n'est pas garanti. C'est pourquoi il est recommandé pour ceux-là qui aimeraient avoir une bourse de postuler pour l'offre partant du 15 septembre au 1er décembre. L'application, elle se fait en ligne et on ne peut avoir accès à l'application qu'en visitant le site web de l'école. Et j'aimerais insister ici là que ça prend du temps. Il faut d'abord accéder pour une première fois s'enregistrer
Dès qu'on a enregistré, on peut directement continuer notre application. Et nous pouvons voir également, comme je l'ai précisé au départ, il y a la première phase pour celui-là qui vient d'avoir sa licence, peut directement entrer dans cette phase que j'appelle la première phase. Et il peut finir ses 2 ans. Et pendant les 2 années, il a des objectifs à atteindre, que ce soit en termes d'admission pour la deuxième phase. Dès qu'il a toute cette admission, il peut donc passer directement dans la deuxième phase. Pour celui-là qui a directement son master, peut directement appliquer pour cette phase. Là, il La va deuxième phase, le PhD. La deuxième phase, le exactement, PhD. OK. exactement. Pour la deuxième phase, il peut directement avec son PhD. Il a toujours la possibilité d'avoir la bourse. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est très important d'appliquer dans celui de décembre pour Mhm. espérer Avoir une bourse. avoir une bourse. Donc, comme document demandé, nous avons la lettre de recommandation, nous avons la lettre de motivation, nous avons également tes diplômes et relevés de notes. Nous avons également un document qui prouve que tu peux t'exprimer en anglais. Je crois que voilà ce qui est important pour l'application. Déjà, pour entrer un peu plus dans les détails, OK. j'aimerais dire que parmi tous les documents que j'ai tantôt énumérés, ce qui est plus important, c'est la lettre de recommandation. La lettre de recommandation, parce qu'ils sont exigeants dans la façon dont on te recommande. J'avais Mhm. assisté également à cela où, pendant les échanges, j'ai vraiment su qu'ils étaient exigeants parce qu'ils m'ont dit qu'il y a certaines personnes, il y a certains professeurs qui ne savent pas recommander. Donc, il faut vraiment prendre du soin de trouver quelqu'un qui sait comment recommander quelqu'un et qui te connaît. Il ne va pas simplement dire que j'ai eu à travailler avec la personne, mais comment étaient vos résultats et ça va au-delà vraiment de connaître la personne. Après cela, nous avons également, comme je disais, ta lettre de motivation. Dans ta lettre de motivation, ils ont un document de près d'une quarantaine de pages pour t'expliquer comment tu dois écrire. Dans ce document, il y a certaines questions qu'on te demande, qu'en écrivant ta lettre de motivation, ça doit figurer. Et en dernière position, il y a ton CV. Pourquoi je n'ai pas mis les relevés de notes? Ils ont précisé que c'est d'abord, l'école d'abord, c'est une école d'excellence. Donc, chacun en postulant là-bas vraiment, c'est qu'il a déjà le meilleur. Il est le meilleur de soi-même, ou je dirais de son pays, entre guillemets. Mais eux, ce qui les intéresse maintenant, c'est en plus de cela, c'est comment d'autres parlent de toi et comment toi tu te présentes. C'est-à-dire lettre de motivation et CV OK. et Olivier, lettre de recommandation. Olivier, juste une minute, j'essaie de faire la traduction. Tu me dis si il manque quelque chose et puis tu vas continuer avec la prochaine partie. D'accord? D'accord. Okay. For those that are English speaking, I think this is an amazing opportunity. And like Olivet was explaining, it's actually a cluster of schools that are all in Berlin. I think TU Berlin. I don't know. Can you go back to the former slide with the name of the schools? Just the name of the schools. Okay. TU Berlin, FU Berlin, HU Berlin. I think they are all mathematical programs and they give you the possibility of either integrating. I'm seeing that you can have a bachelor's, you can move from bachelor's to PhD, depending on how smart you are or how smart you can demonstrate that you are. And Olivier was explaining that for those who have a bachelor's degree, you can easily enter for a master's program and then from master's going to PhD. You just need to apply in the right time
and most importantly, look for the right person to recommend you. And to increase your chances of scholarship, you need to struggle to apply earlier. That is the September to December period rather than the March to April period. Because the September to December period, scholarship takes time for people to evaluate you and to know that, okay, you are good. And all of that period, maybe you have to go through interviews, they'll have to look at your documents to ensure that, okay, they're actually funding the right candidate. So if you do not apply on the right time, you face chances of not receiving funding. But there are funding for bachelor's to PhD programs and funding for conferences, summer programs, and what have you. So I think it's a really, really interesting program. And I'll just let Olivier continue and I'll do the translation as we move on. Okay. Thank you. Déjà, comme je précisais, il est très important, je dirais capital, de prendre le temps pour lire le document qui est déjà à ta disponibilité. Vous pouvez facilement trouver ça en ligne, juste en tapant BMS PhD Application Guideline. Et prendre du temps de lire tout ce qui est écrit là-bas, je dirais que c'est vraiment nécessaire et primordial même. Donc, j'aimerais donc partager un peu ce qui a permis que je puisse être là et ce qui peut être comme conseil. OK. Dans ce document, le document que je précisais, il n'aime pas déjà les lettres de motivation très longues. C'est maximum 2 pages et aussi également avec ton CV. Et je comprends pourquoi c'est ainsi. C'est différent. Le style de recommandation, c'est pour quelqu'un qui est dans ses débuts. On ne te demande pas de donner ce qui est inutile. Tu dois sélectionner vraiment ce qui est important et utile pour la bourse, pour mettre. Je dirais, tu dois peser chaque mot quand tu écris. Donc, tu dois même te poser la question de savoir pourquoi j'aimerais entrer à BMS, pourquoi j'aimerais faire ce cursus. Et tu vas savoir te vendre dans ce sens-là. Ça ne serait pas juste peut-être parce que tu cherches une position, mais parce que tu es vraiment intéressé à cela. Parce que tu sais que tu as un devenir, tu dois prouver vraiment que tu aimerais apporter ta pierre d'édifice dans le domaine mathématique et même dans ton pays. En fait, tu vas savoir te vendre dans ce sens-là. Et également, pourquoi tu aimes faire les mathématiques? C'est une question. C'est parce qu'il y en a tellement. Tu vas montrer quelque chose que tu es passionné. Tu vas montrer de la passion dans ce que tu fais. Tu ne fais pas juste par formalité ou par suivisme. Donc, tu vas montrer vraiment de l'intérêt dans ta matière. Et tu dois aussi montrer, développer ton parcours. Comment, quand et où cet intérêt peut-être a été initié en toi, et ainsi de suite. Et quand tu remplis toutes ces conditions, ce qui est très important à relever ici, c'est qu'à chaque étape, il y a toujours un document qu'on doit t'envoyer, même pour l'interview. Du moment où tes documents ont été bien formulés et que tu dois passer à l'interview, tu dois rassurer toujours de lire ce qu'on t'envoie. Ils ont toujours ce qu'ils s'appelle un conseil, un document qu'ils envoient comme feuille de route. Ce n'est vraiment pas à négliger. Je crois que j'ai présenté aussi bref et consistant la bourse BMS. Merci. OK. Wow. Merci beaucoup, Olivette. C'est vraiment dans les... Enfin, je découvre aussi la bourse comme peut-être beaucoup. D'ailleurs, Oui. elle est très intéressante déjà. Et vraiment, merci beaucoup pour ces détails que tu nous as donnés. Alors, on va essayer de passer aux questions des personnes qui ont... Voilà. Si des personnes ont des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou alors lever la main simplement et on va vous donner la parole.
Moi, j'ai d'abord une question qui a à faire avec les procédures. C'est-à-dire, la bourse a combien d'étapes? La première étape, c'est envoyer tes dossiers. Après, on va faire l'étude des dossiers. Après, tu as l'interview. Est-ce que tu as combien des interviews? Est-ce que c'est seulement juste étude de dossier après l'interview? C'est suivi de dossier et Mhm. dès que tu es présélectionné, parce qu'il y a ce qu'on appelle la Mhm. présélection, Oui. dès que tu es présélectionné, vous avez 2 interviews à passer. Mhm. Et durant ces interviews, on te pose encore des questions, surtout sur ce que tu as écrit dans ta lettre de motivation et ton CV. Et pendant ce temps même, comme je disais, je l'ai expliqué au départ, on vous explique même comment certaines personnes vous ont recommandé. Et certains mots même qu'il ne fallait pas mettre. Donc, en fait, c'est ouvert, on ne cache rien. Parce qu'ils ont OK. un rapport qu'on t'explique dans les détails comment on t'a recommandé et comment il faut, comment on recommande et qu'on sort. Donc, OK. et je vais préciser ici, pour ceux-là qui viennent directement de l'Afrique, il sera difficile, mais pas impossible, d'entrer directement dans la deuxième phase. OK. Ok. Euh, Donc, si vous me permettez, je sais pas. oui, oui, OK. oui, bien sûr, Joseph, tu as la parole. Bonsoir. Ok, ok, bonsoir Sandra, bonsoir tout le monde, merci Olivette pour ta brillante présentation. Bon, je pense que j'ai eu à appliquer une fois à BMS quand j'étais à EMSE l'année dernière. J'aimerais avoir une clarification parce que j'ai l'impression qu'on demandait d'avoir un potentiel superviseur. Je sais pas si c'est plus d'actualité ou bien tu as peut-être oublié de mentionner cela. Ou bien c'est pas obligatoire parce qu'il me rappelle lorsque j'étais allé dans le site de BMS, on demandait un potentiel superviseur, quelque chose comme ça là. Exactement. Merci de l'avoir relié. Comme je Ok. l'ai dit, il y a la deuxième phase. Pour ceux-là qui appliquent pour la deuxième phase, c'est directement pour le doctorat. Et pour cela, tu dois préciser le nom d'un potentiel superviseur. Ça doit être quelqu'un de BMS parce que BMS a près de 1000 et poussières de professeurs dans les 3 universités. C'est là que tu choisis quelqu'un qui a, selon ton profil, selon ce qui t'intéresse, et tu mentionnes cela dans l'application, bien sûr, quand tu dois faire ta application en ligne. Dans le motivation letter. Bon, OK. ok. Bon, j'espère qu'il y a un Non, peu de temps, ça hein. va. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, Vas-y, vas-y, j'espère qu'il y a un peu de temps. vas-y. Ok. Oh, sur l'un des slides, tu as parlé du English Proficiency. J'aimerais savoir si, par exemple, ces choses qu'on donne, par exemple, sur AMS, qui a testé, par exemple, que le gars, ou bien l'étudiant, c'est capable de s'exprimer en anglais correctement, ou bien le English Profession, c'est forcément un test d'anglais, ou bien si tu as, par exemple, à faire une institution, 1 an ou 2 ans d'institution où la langue principale était la langue anglaise. Ou, Je dirais c'est pour la deuxième réponse, c'est ce qui est écrit dans le document PDF. C'est soit tu as fait le test TOEFL et tout ce qui va, soit tu as fréquenté dans une université où la langue parlée était l'anglais et tu as reçu un certificat, comme ce ok, qu'on donne à BS. C'est les deux jumelés, c'est pas séparé. ok. Vous Donc, me donnez une seconde, j'ai fait un peu une traduction, sinon ceux qui parlent plus anglais ou Yeah. qui écoutent plus en anglais, qui puissent se rattraper, sinon on va perdre beaucoup de personnes. Uh, so as Olivet was saying, it's highly important for anybody that is taking the BMS program to focus on the recommendation letter and their motivation letter or statement of purpose. The reason she's saying it is because it's a highly selective program. Like we said in previous study abroad sessions, nobody wants to give their money to
to invest their money on anybody or anything that is not rewarding. So it's only normal that they are looking for the best people to invest their money in. So you need to first of all be sure that you are the best, and then be able to tell everybody that you are the best. So we know a lot of best students in all our schools that we have been in. We have studied with so many smart people, but most times these smart people do not get these opportunities. Why? Maybe you do not know how to sell yourself and to tell the world that I'm good at this. But Olivet also adds, you must be able to look for a good person to recommend you, because this program is tricky in such a way that even in the program, they are going to tell you that this is how they recommended you. This is not how they recommend. And you need to be able to read. We said it 2 sessions ago. It's our job to tell you that there is a program. It's your job to be judicious in your planning, in ensuring that you are not making errors, because errors will be paid with either 1 year. This program is launched maybe this year, and you'll be launched again next year. It means that you need to wait for like 7 months because you made an error and did not read a particular document. And she said again, the program is interactive. It means that the funders or the BMS, the BMS cluster will always be sending you a document. Whether it's when you just sent your document and it's under review, they are going to recommend you to extend your document to tell you this is the best way to write your personal statement. This is the best way to write your letter of recommendation. Your job is to read and to ensure that you do exactly what is asked. At least do yours, and then the rest is going to be in God's hands. I always say scholarships, there is our part, which is being good enough, submitting a good application, and then there is God's part, him saying that, okay, Germany is yours, and you go. Because there are a lot of things about scholarship that being smart does not literally give you the scholarship. We can move to, and then Romaric, I think Romaric, right? So yes, I'm still there. Yes, Romaric was asking a question with respect to the second phase, which has to do with PhD, and it's almost something that is general for most PhDs. You need to have at least someone that accepts that they are going to supervise you, which is again logical, because why are you going to do PhD? They're not going to teach you. They're going to teach you research. You must be working under somebody. So Olivier assured us that yes, you need to look for someone to supervise you, but in the BMS cluster, there are a lot of professors, which means that you just need to look for one of the professors and still go online, do your research, and read. It's not that difficult now. I'm going to leave it here. I think Romaric has another question, or anybody that has a question can continue. So I'll continue with questions. But in French, you were No talking in problem. Il n'y a pas de French. problème. Ça, ok. Euh, donc, ça veut par là dire que lorsqu'on parlait, on teste le test d'anglais ou bien le English Proficiency. Apparemment, les étudiants de EMS qui viennent des systèmes francophones, malgré qu'ils ont fait une année d'études à EMS, sont un peu disqualifiés, sinon pas, par exemple, un test palpable d'anglais. Je dirais, comme je dirais, je vais encore me répéter, c'est vraiment de l'excellence et il sera préférable pour toi d'être déjà, je parle d'un cadre précis, quelqu'un venant de l'Afrique, d'être déjà Mhm. dans le territoire. Comment? Mhm. Par l'excellence, je prends de mon cas, j'ai fait YAM, dans Young African Mathematician. Donc, il faut déjà que tu aies entre guillemets un petit nom. Je ne sais pas que ça, c'est ce qu'il faut. Je ne suis pas en train de généraliser. Ok, Olivier, je pose encore une question qu'on a sautée. Oui. Comment est-ce que ton parcours, c'était quoi? Tu as commencé où? Bon, j'ai fait, aussi, je vais pour être long, parce Oui, que, parce que tu viens de dire quelque chose que c'est comme s'il y a il y a beaucoup de dossiers qui sont donc, classés après avant EMS, d'arriver à l'université. bon, après EMS, j'étais sélectionnée pour faire 10 mois dans le programme IAM. Mhm. Et Young j'étais African déjà, Mathematics. yes, Young African Mathematics.
et j'étais déjà dans le territoire. Je parle d'un cas de l'Afrique pour c'est qu'un évident d'Afrique, en Afrique. J'étais déjà dans le territoire et je faisais un programme que BMS est en partenariat avec cela. Donc, c'est Hmm, un système qu'ils se connaissent. oui. Et c'est ça qui te donne un peu plus de crédibilité, entre guillemets. C'est pas ça que Mhm, ça c'est toujours ça qu'il faut. oui. Parce que c'est tellement compétitif. Il y a des gens venant de la Chine, venant peut-être des États-Unis, venant peut-être, je ne sais pas d'où. C'est vraiment compétitif. Et tu n'as que, je dirais, une place de tous les Africains. Et il serait préférable de prendre quelqu'un qui connaisse déjà dans le territoire. Pour Il y eux, a une place pour tous les Africains ou pour chaque oui, pays? pour chaque pays. Ah, Non, ok. non, je pense particulièrement, bon, elle a parfaitement raison parce que ayant postulé et n'ayant pas eu un feedback normal. Bon. Je vais continuer par exemple aussi en parlant un peu des spécialités parce que moi par exemple, je fais math modeling. Et c'est vrai que Oui. il fait un peu écologie et épidémiologie. Je pense que c'est comme si tu faisais aussi épidémiologie, je ne sais pas. J'ai eu à voir quelque chose. C'est pas ce métier. J'ai l'impression que les Allemands ne sont pas trop aussi cadrés dans certains sujets, comme par exemple les math modeling in épidémiologie. Peut-être qu'ils sont un peu en écologie marine comme Sandra. Donc j'ai postulé quelque chose qui attend toujours dans l'école depuis à Brême. Je ne sais pas, on n'a jamais de résultat. Bon. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, les filières, ceux qui ont plus de probabilité d'être pris? Je sais, par exemple, qu'en Allemagne, on aime la probabilité statistique, on a Oui, trouvé la exactement. probabilité, on aime un peu l'optimisation. Parce que même les AI, je ne sais pas si j'aime trop ça. Parce que je suis un peu mélangé dans les AI et un peu les autres humains. J'ai l'impression qu'ils n'aiment pas trop ça. Parce que même lorsque tu écris au potentiel superviseur, tu leur envoies un peu le CV, tu parles un peu de toi. Ils ne répondent même pas. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas trop un sentiment d'intérêt par rapport à certaines disciplines. Je ne sais pas si tu peux nous dire de Déjà, ton pour être expérience. vrai, ce que je dirais que BMS ne fait pas et que je suis à 100% sûre, c'est l'IA. Parce ils ont ce qu'ils appellent six areas. Donc, ils ont ce qu'ils appellent six domaines. Les domaines là, je vais un peu donner les trois où je suis vraiment intéressée. Le premier domaine, c'est stochastique, analyse stochastique, analyse numérique et l'analyse des, des équations différentes, dérivées partielles. Voilà les trois. Et il y en a cinq autres que peut-être je ne vais pas donner peut-être à la hâte parce que je m'intéresse pas à cela. Ça entre beaucoup plus dans maths pure. Et je ne suis vraiment pas intéressée à cela. Donc, en fait, si tu pars dans le site, c'est vraiment lister tous les domaines. Et je crois qu'il y en a six. Ah, il y en a huit, Ok. j'allais dire. J'ai fait un peu de traduction et puis comme ça, tout le monde se rattrape. Si j'ai fait une erreur, s'il vous plaît, Olivier, corrigez-moi. Parce que... Okay, so I think Romaric was asking questions with respect pertaining to not the program in general, the requirement, English proficiency. It is really a headache. But I always say in every SFO meeting, your documents to apply for scholarships, and if you are thinking of moving out of national territory, you must have a passport. You must start thinking about proficiency. You must always, in 80%, it costs you nothing to have an English proficiency. And I always tell people that it's also a motivation because quand tu as dépensé 180 000 points height, it gives you motivation to apply for other things. And Olivet was giving the notion that if you went to a university that's English speaking and you get an English proficiency, it's okay, you can apply. But another thing Romaric was raising was, are there particular areas that German universities like BMS cluster are interested in? And from all indications, there are some things that they are not interested in, like proved by elimination. One is AI. They are more into raw mathematics and not applied mathematics, but not really the AI, mostly stochastic differential, numerics, and partial derivative, if I'm not wrong. And she said there are almost eight of them, and they are all stipulated on the website. So your job is go to the website. If you are interested in this program, read carefully. You still have time. It's right in September. It means now you can plan. Like Olivet was saying again, it's about planning for herself. She was already in Germany and then applied. She was already in a
program that is very close to the BMS clusters, and so it permitted her to gain more credibility. Yours might be you're an AIMS alumni. It's also funded by a lot of German institutions, which means that it gives you some credibility. Another person might not be that. It might be that maybe they are from a DART program. Everybody is about doing strategies because spaces are limited and they want the best. You can be the best in Cameroon, but now you're fighting against the best in Senegal, the best in Algeria, the best in Tunisia, the best in Morocco, the best in other 54 African countries, including Asia, Nepal, and all other South American countries. So you should be planning a fight that is worth the competition that's ahead. I think I touched all the points now, Oliver. Yes, perfectly. Thank you. Ok, donc Romaric, je pense que tes questions sont complètes. Alors, il y a d'autres questions dans le chat. Alors, la première, c'est venant de Michael. Merci pour votre présentation. J'aimerais savoir sur quels critères on se base pour être soit TU, FU, HU, Berlin. Là, je vais essayer de répondre d'abord avant que Olivier prenne la parole parce que c'est intéressant, ces trois écoles-là. Parce qu'en réalité, il faut savoir le cœur donc, de ces différentes écoles. Peut-être après, on va répondre maintenant à la question de façon technique, mais il faut comprendre qu'en Allemagne, ces trois écoles précisément qui sont à Berlin, pour les trois, sont des très grandes universités publiques situées évidemment dans la capitale. Et donc TU Berlin, enfin en Allemagne, c'est Technische Universität Berlin. C'est en fait l'université technique de Berlin qui est Mhm. spécialisée Berlin dans, Technical University. exactly, qui est spécialisée en fait dans les sciences naturelles, l'ingénierie des technologies et de l'information, également l'économie et les mathématiques. Donc, elle est également très réputée et aussi évidemment à l'international. Donc, avoir un diplôme de cette université, ça a un grand apport. Et FU Berlin, c'est en fait Freie Universität Berlin, c'est-à-dire Freie, c'est là, free, on va simplement comme ça. Free University of Berlin. Exactly. En Allemagne, c'est Freie. Mhm. Et donc, c'est une université évidemment, enfin, on va dire université libre de Berlin, mais bon, vous comprenez. Mhm. Et c'est aussi l'une des grandes universités de recherche en Allemagne et elle est réputée pour ses programmes, notamment en sciences humaines, en sciences sociales, médecine, aussi sciences naturelles et je crois en minorité les sciences politiques. Et également la dernière, c'est aussi Humboldt University. très intéressante, c'est HU Berlin, de Humboldt Universität zu Berlin. En fait, c'est une université une des plus anciennes même hein, et prestigieuses universités d'Allemagne. Je crois qu'elle est en fait fondée en 1810 comme ça. Alors, en fait, en réalité, elle célèbre des programmes en sciences humaines, en sciences sociales, le droit aussi, les sciences naturelles et la médecine. Et la plupart des nombreux lauréats du prix Nobel sont associés en fait à cette université. Et c'est une université en fait qui aussi, surtout le programme Humboldt, ça finance beaucoup les chercheurs et particulièrement les chercheurs africains. Ils contribuent vraiment à les aider à pouvoir faire des thèses en Europe, précisément. Donc, voilà, c'est un très grand groupe. Donc, c'est pour dire combien l'association avec BMS est vraiment soutenue par ce qu'on appelle l'excellence et la qualité, parce que ces universités également sont des universités qui sont très, très prestigieuses. Donc, la question est de Michael était quels sont les critères de base pour être soit à ces différentes écoles? Je ne sais pas si Olivier peut avoir la réponse à ça, mais en fait, c'est comme les universités en fait normales. Donc, pour être admis, soit en bachelor, soit en master, soit en PhD, je conseille personnellement, et ça va aussi répondre à la question de Romaric. En Allemagne, le système n'est pas si difficile que ça. On va dire ça comme ça. C'est pas si difficile. C'est juste qu'il faut savoir, il faut connaître quelqu'un. Et le connaître quelqu'un, c'est le réseau. Il faut, avant de postuler à quoi que ce soit, et ça, c'est mon conseil, il faut toujours contacter un enseignant à l'avance. Donc, un étudiant, par exemple, qui veut faire le master ou qui fait le PhD, il doit s'asseoir, il regarde la filière qu'il veut faire, il regarde les professeurs qui sont disponibles pour la filière, il relève tous les mails de ces professeurs, il essaie de lire ce que ces professeurs font
et il s'assoit, il rédige un très bon email, évidemment de façon spécifique pour chaque professeur, et ils envoient ça. Il peut envoyer 70 mails. Parmi les 70 mails, il y a ceux qui ne vont jamais vous répondre, mais il y a ceux qui vont répondre. Et parmi ceux qui vont répondre, certains vont vous proposer ce qu'ils ont dans leur laboratoire. Certains vont vous proposer, vont vous orienter sur d'autres professeurs. Mais c'est en fait la meilleure façon d'avoir une admission dans une université ici en Allemagne. Avant de pouvoir postuler ouvertement dans l'université et d'avoir un professeur, s'il va accepter de travailler dans un laboratoire avec vous, il va vous dire, OK, allez postuler. Et si vous allez postuler avec son soutien et son support, vous serez admis. Et si vous n'êtes pas admis, ça veut dire que dans la liste de vos documents, il y a des équivalences qui n'ont pas été effectuées. Par exemple, si tu as une licence en mathématiques venant du Cameroun et qu'on juge que l'équivalence de l'université dans laquelle tu étais n'a pas d'équivalence en Allemagne, ton dossier sera automatiquement rejeté. J'ai eu ce problème avec ma thèse. Quand je suis venu pour faire ma thèse, j'avais un master déjà au Cameroun, à l'université Yaoundé 1. Ensuite, j'avais un deuxième master à l'université enfin, à Ames, au Sénégal. Mon master de Ames, de l'université Yaoundé 1 en mathématiques, a été rejeté pour pouvoir faire ma thèse ici. Le seul master qui a été admis, c'est le master de Ames Sénégal. Pourquoi? Parce que Ames Sénégal octroie des masters qui sont adossés à l'université Cheikh Anta Diop. Et l'université Cheikh Anta Diop a des statuts beaucoup plus élevés ici en Allemagne par rapport à l'université de Yaoundé. Donc, chaque université a des points qu'on appelle H+, H+-, H-. Lorsqu'une université c'est H-, c'est qu'on ne connaît pas cette université. L'Allemagne ne reconnaît pas l'université. Et lorsque c'est H+-, ça veut dire que l'Allemagne reconnaît que cette université est reconnue dans le pays d'origine, mais peut-être n'est pas reconnue ici en Allemagne, mais on peut avoir les équivalences. H+ veut dire que l'université est reconnue dans le pays d'origine et l'université est reconnue dans ce pays. Donc, c'est ce que beaucoup ne connaissent pas et généralement, les dossiers sont rejetés à cause de ça. C'est pourquoi Olivier disait, il faut aussi faire une formation qui va d'abord te donner beaucoup de poids pour pouvoir postuler à certaines universités en Allemagne. C'est très important. Donc, voilà une petite parenthèse que je faisais. Et donc, une seconde question, c'est merci pour votre brillante présentation. Est-ce que BMS propose des postdocs? Là, c'est Olivette qui répond. Exactement. BMS est en partenariat également avec MathPlus. Et MathPlus propose des postdocs. Voilà, je m'explique. Nous avons des universités. Et parmi ces universités, donc, nous avons également d'autres programmes qui sont en partenariat avec les universités. Donc, BMS a rejoint donc, le MathPlus, je crois, récemment, je crois 2010, si je ne me trompe pas bien. Maintenant, a cette possibilité d'octroyer des postdocs. Mais là, tu seras affilié à MathPlus, BMS MathPlus également encore. J'espère que je me suis fait comprendre. Ouais, je pense. Une autre question de Michael. Au niveau des lettres de recommandation, quels conseils pourrais-tu nous donner? En lettre de recommandation, je n'avais pas choisi les professeurs au hasard. Il faut être vraiment stratégique. Comment je dirais, pourquoi je dirais stratégique? J'ai choisi quelqu'un, un Allemand, qui m'a enseigné à EMS. Sachant que j'ai fait un programme, c'était en fait pour moi ma logique. Je ne dirais pas que c'est toujours la voie. Mhm, Donc, j'ai choisi quelqu'un qui connaît déjà le programme, qui connaît très bien le programme et qui sait comment ça fonctionne et, et qui est parfois même affilié à cela. Et il était l'un de mes recommandants. Il m'a donné juste cours. Associé à cela, il m'a écrit pour dire que je te conseille de prendre encore quelqu'un qui a fait un projet avec toi. Parce que moi, je t'ai juste donné cours. C'est vrai, ça a du poids, mais prends quelqu'un qui a travaillé sur un projet avec toi. C'est là dont j'ai donc associé mon, comme deuxième superviseur, comme deuxième recommandant, celui-là, mon professeur de EMS, qu'on a fait notre master ensemble. Donc, je crois que c'était très important de faire
ne pas faire, je sais pas que j'en ai de faire une discrimination, quelque chose, hein. Ne pas faire je dirais, euh, ne pas faire peut-être quelqu'un qui sortent un même endroit, chercher un peu à, à varier. Je dirais, ne prends pas deux personnes là, du Cameroun comme ça qui te recommandent, non. Tu cherches vraiment des professeurs qui ont du poids et qui savent recommander. Wow. Ok. Si je peux ajouter, peut-être ceux de EMS de Cameroun pourront profiter directement du nom du professeur et essayer d'avoir peut-être une bonne relation avec lui. Ça doit être sûrement le professeur Ralph Wunderlich qui a BTS. Exactement. C'est moi, c'est lui qui m'a recommandé également. Ok, ok, C'est super. lui qui Donc, m'a recommandé. peut-être ceux qui auront l'occasion de suivre le recording. Et c'est parce que l'année prochaine, essayons d'avoir une bonne relation avec lui afin de profiter de cet avantage. Merci. Ok. Euh, J'ai fait la traduction. C'est ah, comme c'est mon travail là-bas. yes, Thérèse. Uh, I'm going to start from Sandra's input. I think what Sandra said was really, really interesting. I never looked at it from that perspective. And I would say it's unfortunate. It's unfortunate. Fortunate because Sandra is raising it up. And so everybody is going to understand that this is strategic. And it might not be you, you might have a kid brother that's going to a program, you tell them that the university you go through to, it's important. And I always tell a lot of people, especially in the home countries, you go to some particular school, nobody knows them. You even go to the internet and maybe you are doing applications. The name of your school does not even pop up within the selected. You select Cameroon, for example, or Nigeria. You are looking for the name of your school, it's not coming out. And Sandra was just saying that German university already knows some universities. So if you already know that your university is not top notch, you need to boost up your application either by taking, let's say, online master's program or joining reputable programs like AIMS Cameroon, just something, because now you are competing with big guns, I'll say that way. And if you are not planning enough, then you are already in trouble. Because Sandra was explaining her situation. She went to Germany with a master degree from University of Yaoundé and was not accepted. University of Yaoundé is one of the biggest universities in Cameroon. And imagine you coming with that document and they say would not know this document. Imagine the shock. You will not accuse the Cameroonian government because they did their best to offer you the highest they could offer. But the German university does not know it. Luckily for her, she had AIMS as support. And sometimes your documents will be rejected. Not that you are not smart, you are smart, but you are feeding the system what the system does not want. So you need to always do due diligence and ask people that have gone through it. Like what we are doing at here at SFO, we are bringing those who have gone through it so that they can tell you, guy, this university of Yaoundé that you are in is good, though, but look for another support program if you are looking for this. If not, apply for a normal program or apply for associate program like Olivet. She did a YAMS fellowship. Then from YAMS fellowship, enter into another program. She already had AIMS. It means that if you are competing with her in the same scholarship, she already has like 3 points additional on you because she has been vetted twice, one by AIMS, two by YAMS. So it means she is good twice. And then you are good once. If you went to your University of Yaoundé, maybe you are good half. Even if you had 19 suivants, you cannot beat her because she has been vetted by the system twice. So these are the things you should take into consideration. But also, like Olivet was saying, recommendation letters, they matter. Know who is recommending you, who recommends you. If the bigger the professor, the better. That means you can still go to University of Yaoundé, but you are lucky to have a big professor that knows you. That means maybe you went for a conference. And then in that conference, that professor saw that, okay, this guy is smart. He can write about you. But people that are working within the same area or that know you either in the work that you have been doing or you have participated in one or two things that they are involved in, they have better things to say about you and they're more credible. Because I can say, okay, I can recommend Romaric. I saw him only on this Zoom call. My recommendation does not mean anything. But his professor can recommend him and say, I know Romaric, he was my student. We worked on this project.
Romaric is productive. He was my student. I supervised him. If I say he is hardworking, it means that I've had the opportunity to look at how Romaric works. But me, if I say Romaric is hardworking, we met through Zoom. How will I know that Romaric works hard? So know who is recommending you. That is one of the, I think, one of the advices that came with the questions. Any other question? Il y a, donc, il y a une autre question. C'est, voilà, il y a Bikali qui demande, dans le programme BMS, j'ai vu YAM, donc Young African Mathematics Fellowship. J'aimerais savoir s'il est accessible pour tous les étudiants ou bien uniquement pour les étudiants venant des centres Ames. Alors, je crois qu'une partie, Olivier t'a répondu, mais je crois que l'autre partie n'a pas répondu. Donc, la personne dit clairement que la personne en fait réalise que c'est associé, comme tu as dit, BMS est associé à YAM. Maintenant, la personne demande si pour pouvoir bénéficier de YAM, justement, est-ce que c'est uniquement pour les étudiants qui viennent du centre Ames? Exactement, c'est uniquement pour ceux qui viennent du centre EMS. Parce que YAM, c'est en fait un partenariat avec EMS, c'est-à-dire EMS, c'est-à-dire tous les centres et 4 universités en Allemagne. Donc, tu ne peux bénéficier de cela que si tu es d'abord EMS Cameroun peut-être ou bien EMS Ghana et ainsi de suite. Ok. Euh, donc, voilà. Donc, Michael dit merci. Euh, voilà une question. Hello Sandra, s'il te plaît, tu peux encore réexpliquer la parenthèse que tu as faite. Bon, ça va peut-être nous prendre beaucoup plus de temps. Je vais juste te conseiller On va mettre la vidéo en ligne. Tu vas aller réécouter, en fait, le passage que j'ai souligné pour assez quand même important, bon, qui pourra mieux t'aider. Donc, je vais juste te conseiller de revoir la vidéo par la suite. Euh, ouais, je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors, s'il y a d'autres questions, voilà, OK. Irène, OK. Tu as la parole alors. Malheureusement, c'est Student 10. Je ne sais pas si c'est qui, mais tu as la parole. Je vois ta main qui est levée. Tu peux parler. Ma question, c'est par rapport à la parenthèse que tu as faite, disant que les diplômes, nos diplômes qu'on obtient ici au Cameroun, euh, la plupart des universités là-bas en Allemagne ne reconnaissent pas ça. En fait, ça C'est n'a pas pas ce du qu'elle poids. a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est Ok. pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que les universités allemandes, elles ont les ratings qu'ils ont par rapport à chaque université, par rapport au programme. Qui veut dire, tu peux être en train de faire économie et tu es à l'université de Yaoundé, on reconnaît. Par exemple, je suis parti à l'université de Cambridge, on reconnaît l'université de Yaoundé, mais je ne vois pas l'université de Boya. Je suis déjà parti à l'université de Leeds de l'Angleterre, ce sont les top universities. Tu vois les autres universités du Cameroun, mais on ne voit pas l'université de Boya. Ça peut toujours être qu'eux n'ont pas encore vu un étudiant qui sort de ton université. Ça peut être aussi que le programme là, on a eu 4 Camerounais qui sortent de l'université de Yaoundé qui sont nuls. Mhm. Faut connaître ça. Qui veut dire, chaque fois que tu quittes le Cameroun et que tu pars représenter le Cameroun, c'est toi le seul Camerounais qui est dans le programme là. Et si tu échoues, c'est toute l'université, tout le Cameroun qui a échoué. On connaît seulement que les Camerounais sont faibles. Si tu es Nigérien, si tu es Ivoirien, tu quittes, tu pars chez les Blancs. Tu es la seule personne de ton pays. On va dire que les Camerounais, il va parler par rapport au Cameroun ou par rapport au Sénégal ou par rapport à la Côte d'Ivoire de ce qu'il a vu de toi. Si tu es intelligent, ça veut dire que tous les Camerounais sont intelligents. Qui veut dire que ça peut être que ce sont certains Camerounais qui sont arrivés là-bas, ils ont demandé que notre niveau est fait. Mhm. Parce qu'ils n'ont jamais vu ton diplôme. Tu peux avoir tes 19 et que tes 19, tu arrives là-bas, tu ne peux pas faire les exercices de maths. On connaît déjà que tu es faible. Du coup, ça n'en a pas dit que les diplômes du Cameroun ne sont pas acceptés, ne même pas faire comme ça, on peut arrêter les gens quelque part. Elle a dit qu'il y a des ratings. Et ces ratings-là, ils prennent ça au sérieux par rapport à beaucoup de programmes. Elle a dit par rapport à son programme, quand elle est arrivée, le diplôme qu'elle est arrivée avec de Yaoundé, apparemment, ça ne comptait pas beaucoup. C'est-à-dire, peut-être il y avait des gens qui sont arrivés là-bas qui ont mal, qui n'ont pas bien performé. C'est pour ça qu'on a réduit notre rating. Sinon, si tu arrives là-bas, tu es performant, on va t'accepter. Par exemple, Olivier, ton professeur ne pouvait pas te recommander si tu n'as pas travaillé. Il a vu. Parce que le blanc ne recommande pas parce que tu as dit qu'avec.
il recommande parce qu'il a vu que Olivet est forte et que c'est quelqu'un qui a le potentiel pour aller loin. Et ils ne sont pas dans leur bec. Il n'est pas dit que SFOA dit que les diplômes du Cameroun ne sont pas reconnus. Moi, je suis ici, là, comme ça, j'ai étudié les diplômes du Cameroun. En fait, Tout ça le dépend. monde de SFOA a étudié le diplôme du Cameroun pour aller partout, ils sont en train d'aller. En fait, ça dépend du programme, en fait. Donc, Pérez a clairement mentionné. Je vais te prendre un autre exemple. J'ai une amie actuellement ici qui est dans des difficultés par rapport à ça. Elle est en Autriche et donc elle est venue, elle a obtenu un contrat de PhD, donc le doctorat, pour faire sa thèse en Autriche dans le domaine de l'intelligence artificielle, AI. Elle a un master en physique à l'Université Yaoundé 1. Elle a un master en computer science à Ames, Sénégal. Elle a un master, ça c'est le troisième, elle a un troisième master en ce qu'on appelle le programme AMI, African Mathematics for, Master Intelligence. Donc c'est en AI en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que elle est venue ici pour pouvoir en fait être inscrite. Tu peux avoir un contrat de thèse, mais pour avoir l'inscription dans l'université, il faut justement la compatibilité des diplômes avec le programme que tu fais. Alors elle, tous ces diplômes, ces trois diplômes ne sont pas compatibles avec son domaine de l'AI. Pourquoi? Parce que son master en physique à l'université de Yaoundé 1 a été rejeté à cause de cette compatibilité. Son programme de master en computer science qu'elle a fait au Sénégal a été rejeté à cause de alors qu'elle a fait M Sénégal, mais ça a été rejeté à cause de la compatibilité de son programme qu'elle fait le PhD en AI. Malheureusement, son master en AI a été rejeté. Pourquoi? Parce que le master de AI au Sénégal n'est adossé dans aucune université. Par rapport à EMS, par exemple, COP ou alors EMS Regula du Sénégal, qui est adossé à l'université Cheikh Anta Diop. Donc, lorsqu'on regarde, par exemple, mon diplôme de M Sénégal, on ne voit pas M Sénégal, on voit l'université Cheikh Anta Diop. Université Cheikh Anta Diop. Ça, en fait, c'est ça qu'on voit. Or, pour elle, avec le programme AMI, puisqu'il n'y a pas eu le partenariat, il n'y a pas eu la coopération avec l'université Cheikh Anta Diop pour avoir justement les TOEFL là, ici en Autriche, on n'a pas reconnu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? C'est qu'on lui a demandé de refaire un nouveau master en AI, mais à ses propres frais. Et dans ce cas, elle a perdu. Si c'est qu'elle elle acceptait l'option-là, elle devait perdre sa bourse de thèse. Parce qu'il va falloir refaire un master 1 et 2, donc un master en fait, un et 2, fini et maintenant revenir en thèse. Or, lorsque le financement est déjà déboursé pour la thèse, c'est pour un temps précis et pour une année précise. 3 ans bien qualifiés. On ne peut pas aller tu peux aller au-delà juste en un an de plus, mais tu ne peux pas faire plus que ça. On n'a Alors, pas leur bec. qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de ne pas s'inscrire au master. Donc, actuellement, si elle fait une thèse, mais qui ne va déboucher sur rien. En fait, elle va juste publier les articles, mais elle ne va pas soutenir un doctorat. Donc, actuellement, si elle a sa deuxième année et elle cherche à partir. En fait, elle cherche une autre, un autre poste de PhD qu'elle pourra justement avoir avec ses diplômes. Donc, c'est vraiment compliqué ces affaires de diplômes-là. C'est juste pour préciser que parfois, si tu n'es pas admis quelque part, ne pense pas que c'est parce que ton dossier était vraiment genre bad, bad, bad. Non. Parfois, c'est juste qu'ils ont checké, ils ont regardé, est-ce que le programme est en relation avec le diplôme qu'on veut t'offrir. Et même si tu as le meilleur enseignant, la meilleure recommandation, même si ton professeur est déjà d'accord et que c'est un Allemand, il est d'accord que tu dois venir. Mais l'université te dit que ce n'est pas possible. Parce que justement, il n'y a pas l'équivalence n'est pas faite. Donc, c'est un peu comme ça que le système allemand fonctionne. Donc, il faut vraiment take care about all these things. Mais n'arrêtez pas de postuler, hein. Il ne faut pas que ça vous décourage. Juste que, voilà, il faut vraiment, genre, pay attention. Voilà, pour tout cela. OK, Ok, merci beaucoup. d'accord. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, mais je pense qu'on a fait le tour. Euh, Ouais, j'avais une autre deuxième question, c'est concernant le programme des ok, YAM. Olivier t'a fait YAM, donc tu peux poser ta question. euh, lorsque tu obtiens ce programme, lorsque tu finis ton programme, tu obtiens quoi à la suite de ça? En fait, lien, c'est comme je veux me rapprocher, c'est comme un stage. À la fin, tu as un certificat qui prouve que tu as travaillé avec un professeur. Et si à la suite, le professeur peut te recommander
d'autres opportunités où vous pouvez aboutir à un projet de thèse. Moi, c'est que j'ai eu BMS avant. Et après, avec mes professeurs, on voulait continuer, mais j'avais déjà accepté la BMS. Quand tu acceptes, il faut vraiment, surtout que la place est sélective et que tu as donné ton OK, il fallait vraiment y aller. Donc, tu as un certificat et ça dépend comment tu vas travailler avec ton professeur et ce qu'il pourra te proposer. Est-ce que c'est automatique qu'après YAM, la plupart font les PhD? Parce que j'ai une amie justement qui a fait YAM, peut-être tu la connais, Sandrine. Elle, Oui, elle est actuellement en France, mais je crois qu'elle fait un master plutôt. Je ne sais pas si elle fait un PhD ou un master, mais je crois que automatique, c'est comme je dirais là, il faut appliquer. J'ai vraiment ma cochambrée, on était ensemble. Elle a fait directement un PhD. Je dirais c'est pas automatique si tu n'appliques pas. Il y a également, je crois, Samantha. Elle fait directement son PhD en stochastique, toujours ici en Allemagne. Il y a également, euh, je crois, Parfait. Il fait son PhD. Je parle de ma promotion qu'on était ensemble en Italie parce qu'il a appliqué. Et, et je crois, dans notre parcours, je crois qu'il y a au moins 5 qui sont en train de faire leur PhD parce qu'ils ont appliqué. C'est pas automatique vraiment. d'accord. OK. Merci beaucoup, Olivette. Et je vais juste passer la parole à Pérez. Peut-être qu'il va essayer de résumer ce qu'on a eu à se dire et conclure la séance. Non, j'étais même déjà perdu par rapport à tous les... Est-ce que c'est automatique ou c'est pas automatique? But, okay. So, at the end of the day, it boils back down to being strategic in whatsoever you are doing. It's not really about, sometimes it's about the document, sometimes it's not about the document, but you simply need to know where you're going to. And that's why SFO is here. That is why we always bring the right persons to tell you that, okay, there is this trap. Like in the other sessions, you have never heard that going to Germany is tricky. And now Sandra was asking, someone was asking about YAMS, that the YAMS program, how does it operate? Does it give a certificate? Is the certificate important? Um, um, Once you have the certificate, what next? And I think Olivet was saying that a lot of persons, it's not automatic. It comes back to when you have your master's degree in Cameroon, the school does not really hold you. They have given you a degree, you have to apply. If you apply, they take you good. If you apply, they don't take you okay. But in her case, a lot of her friends have had opportunities, mostly PhD. And going through the YAMS program, for example, you might have the opportunity of having another PhD. Because if I got her well, the YAMS program is like a pre-doc program where or an internship program, a formation year, where after it they give you a certification saying that this person was formed within this ecosystem. And with that certification, it increases your chances of entering other programs. But you might also be lucky to have a professor that says, I like the way you work, I have a project, let's work on it. It might be a PhD or it might just be, let's say, a research assistant job or a research job. In her case, she had already a BMS scholarship, so no need to continue like that. But you might just be lucky and you get the YAMS. And I am hearing the YAMS is affiliated to AIMS. The last time we talked with one of the AIMS alumni or one of the AIMS students, we are looking forward to working to talking with other AIMS alumni so that, I mean, people get to know about AIMS and take advantage of AIMS because AIMS is for all Africans. So if there's an opportunity at your backyard and you cannot take it, it's really strange. I'm going to leave it here. I don't know if Olivier has last words of advice and for guidance for those who are either struggling to apply for BMS or YAMS or any program, because I guess you have won a lot of these programs. You have applied a lot too, because anybody that has won, I know that they have been rejected very well. So maybe you have advice on what can help people not to go through the stress that you went through during your own process. Et, euh, déjà, je dirais que tu es déjà la meilleure personne et qu'il n'y a personne vraiment plus meilleur que toi. Applique, applique vraiment en te mettant toutes les chances de ton côté, en prenant tout conseil qu'on pourra te donner. Et surtout, souviens-toi que si tu n'appliques pas, tu ne sauras jamais si on pouvait te prendre. Merci. Wow. Okay. Sandra, any last words?
Merci beaucoup, Olivier. Vraiment, nous apprécions voilà, cette présentation que tu as eu à faire dans les détails. Juste un seul mot que je vais aussi ajouter, c'est vraiment ne vous fatiguez pas de postuler. Pour avoir une seule position, il faut peut-être postuler peut-être même à plus de 100 applications. N'ayez pas peur des rejections, n'ayez pas peur des unfortunately. N'ayez pas peur. Même comme parfois c'est stressant, parfois c'est, je te dis, oh, j'ai déjà postulé 1 an, 2 ans, mes amis sont par-ci, mes amis sont par-là. La vie n'est pas la course, chacun sa destinée, chacun son chemin. Et si vous croyez en vous et que vous vous dites que c'est par les bourses d'études que vous allez pouvoir vous en sortir, surtout quand vous venez des familles défavorisées et tout, continuez juste à postuler, continuer à postuler. Et il n'y a pas de candidature spéciale. C'est vrai qu'il faut il faut tous se donner le maximum pour postuler et être la meilleure candidature possible. Mais il y a des gens qu'on a retenus. Vraiment, si, quand ils vous expliquent comment était leur candidature, tu te demandes que, mais vraiment, peut-être moi, pourquoi ils ont été retenus. Mais il n'y a pas d'explication à ça. C'est ça. Tu peux postuler à un programme, on demande juste les femmes. Et toi, tu es un homme, tu vas postuler, on va pas te prendre. Parce que c'est en fait le financement. Le financement qui a été accordé, ça a été accordé pour pouvoir faire ce qu'on appelle le gender balance. Donc, la position est uniquement pour les femmes. Là, si tu es un homme, tu postules, tu n'auras pas le choix. C'est pas parce qu'on te déteste, mais parce que c'est comme ça que le financement a été. Ils ont fait pour avoir le financement. Comme aussi, tu peux postuler, par exemple, tu peux postuler, on veut par exemple que tu sois juste un Africain. Peut-être le programme est plusieurs Européens postulent, mais on veut juste un Africain. Si toi tu postules sur le seul Africain, on va te prendre. Ça, c'est immédiat. Il n'y a pas d'autres conditions. Donc, il y a ça. Parce qu'on va peut-être dire que, OK, we need to help, par exemple, des personnes from the poor country. Le financement est là pour ça, pour aider les personnes venant des milieux défavorisés. On va te prendre pour ça. Donc, postuler, 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 and never give up. Wow. Are you sure I'm supposed to give any closing remark? I think Sandra has said it all. I wish to really thank Olivier. I mean, I've never heard of the BMS before, ever, 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 never, never. And today she opened her eyes as seeing the opportunities that exist, not only in the BMS cluster, but most importantly for mathematics. I feel like in Africa, things like mathematics, people know that mathematicians are crazy. And it's really working with the SFO team that I discovered that this thing, people take it serious and they can take people places. Like Olivet is a good example, a woman for that matter. And she's going places and she's a mathematician, right in her blood. She does not even do applied mathematics. She does not do applied mathematics in AI. She does the rough mathematics. And I'm super, super proud of her. I really hope we will meet somewhere else someday, somehow. I'm praying for that. And for those that are looking forward to apply either for the BMS program or for any of the programs that SFO has been presenting, the only thing we can tell you is it's about if you are from a modest background and you have to depend on scholarship, you just need to do the due diligence. You need to try your best. You need not to give up, and you must apply for shots not taken as zero. At least if you take the shots, we never know what we do not know. That means if you shoot 10 shots, you never know if one is going to enter or not. But if you do not shoot the shots, we know that all of them have not gone in. That's what Olivier left us with. And Sandra says, apply, apply, apply. That's all for now. And I think we are going to meet ourselves for another SFO sessions. Thank you so much for being with us and see you next we see ourselves. Bye bye. Bye bye. Bye Sandra, bye. il y a parti.